Bienvenue sur la chaîne Balado de la Zone lycée, un espace dynamique et inspirant conçu pour toi afin d'explorer ensemble des thèmes variés et enrichissants comme l'employabilité, l'orientation professionnelle, l'immigration, l'entrepreneuriat et l'autonomie personnelle et sociale. Notre mission? Te guider, t'accompagner et te fournir des outils concrets pour réussir dans chaque étape de ton parcours. Que tu cherches à booster ta carrière, réaliser un projet ou gagner en autonomie, nous sommes là pour t'épauler avec des conseils pratiques et inspirants. Prêt à embarquer dans cette aventure? Abonne-toi et reste connecté pour découvrir des épisodes à la fois informatifs et motivants. Bonjour et bienvenue dans Culture, le podcast où l'on voyage à travers les cultures, les traditions et les rêves. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au Japon. Imaginez des tombes centenaires au cœur des villes futuristes, des cerisiers en fleurs qui transforment les rues en nuages roses et des saveurs qui vous transportent à chaque bouchée. Pendant cet épisode, je vais vous partager mon itinéraire idéal, les lieux que j'aurais de visiter et toutes les petites découvertes culturelles qui font battre mon cœur pour le Japon. Attachez vos ceintures ou plutôt préparez vos chaussures car on part explorer ensemble. Fermez les yeux, imaginez que vous atterrissez à Tokyo, le cœur battant, les yeux écarquillés. Un mélange de néons, de parfums, de cuisine, de bruits de foule et de trains qui file à toute allure. Aujourd'hui, je vous amène dans mon voyage de rêve au Japon. Pendant 12 jours, nous allons parcourir des mégapoles futuristes, des temples millénaires, des jardins paisibles et des marchés gourmands. Préparez vos valises ou plutôt votre imagination. Le premier jour à Tokyo, premier pas dans la mégapole. Dès ma sortie de l'aéroport, je me vois happée par cette énergie unique. Les taxis aux portes automatiques, les gratte-ciels aux écrans géants, les rues bondées de Shinjuku illuminées de néons. Ce soir-là, j'irai directement chez Kyushu Jangara Ramen, un bouillon épais, parfumé, les nouilles fermes, et ce moment magique où on se rend compte, ça y est, je suis au Japon. Deuxième jour, Akihabara, le paradis geek. Le lendemain, direction Akihabara, le quartier qui ne dort jamais, mais qui parle le langage des gamers et des fans d'anime. Imaginez des immeubles entiers remplis de figurines, de jeux vidéo rétro, de mangas introuvables ailleurs. Je passerai des heures dans Animate et Radio Keikan, et peut-être même que je me laisserai tenter par un maître café. Oui, ce moment kitsch où l'on vous sert un café avec un grand sourire et des cœurs dessinés dans la mousse. Troisième jour, musée et Anami. Le matin, immersion culturelle au musée national de Tokyo, où chaque salle raconte l'histoire du pays des samouraïs aux estampes. Ensuite, cap sur le Miraiken, le musée des sciences et de l'innovation, où l'on croise des robots capables de nous saluer. L'après-midi, je m'imagine allongée sous les cerisiers en fleurs du parc Ueno. Le Hanami, c'est plus qu'une photo Instagram, c'est un moment de contemplation où l'on profite simplement de la beauté éphémère des fleurs. Quatrième jour, Ikebukuro, c'est un Japon plus tendre. Je commencerai au Sanyo Café où chaque assiette ressemble à une œuvre d'art. Puis je filerai dans un éco-café. Imaginez un espace silencieux, une tasse de matcha fumante et des chats qui viennent s'installer sur vos genoux.
C'est la version japonaise du slow living. Jour 5, Kyoto, l'âme traditionnelle. Le Shinkansen mènerait vers Kyoto en moins de 3 heures. Ici, les gratte-ciels laissent place aux maisons en bois, aux rues pavées, aux femmes en kimono. Ma première visite sera pour le Kinkakunji, le pavillon d'or. Sous le soleil, l'or brille et son reflet dans l'étang est presque irréel. Jour 6, le marché Nishiki. Le matin, je me perdrai dans les allées du marché Nishiki. Poissons séchés, pickles colorés, mochi encore tiède et bien sûr le Kyo sushi plus doux et raffiné que n'importe quel sushi goûté ailleurs. L'après-midi, pourquoi pas un thé dans un salon traditionnel en regardant la coulissée sur les toits de Tokyo. Jour 7, Kamakura, spiritualité et détente. Petite escapade à Kamakura, ici le rythme ralentit encore. Le grand Bouddha se tient majestueux, presque bienveillant, dans un centre shinto caché dans la forêt. On entend juste le bruit des feuilles et le craquement du bois sous les pas. Le soir, je plongerai dans un onsen, laissant l'eau chaude délier chaque muscle. Jour 8, Kanazawa, élégance, discrète. Kanazawa, ce n'est pas la ville la plus connue, mais c'est l'une des plus élégantes. Le jardin Kanoroku est un chef-d'œuvre paysager. Chaque pierre, chaque arbre semble placé avec une précision millimétrée. Je me baladerai aussi dans le quartier des samouraïs où les murs en terre semblent raconter des histoires anciennes. Jour 9, Yokohama, la mer et la modernité. De retour vers la mer, Yokohama et son quartier Minato Mirei m'offriraient un contraste fascinant. Une grande roue géante, gratte-ciel, ultra moderne. Il y a quelques pas, une promenade en bord de mer avec l'automne salé du vent. Pause gourmande obligatoire. Des gyoza fumant dans un marché couvert. Jour 10, Harajuku et sushi de fin de journée. Retour à Tokyo, cette fois dans Harajuku. Les rues sont une explosion de couleurs, de styles, de créativité. Entre les crêpes japonaises géantes, les bonbons arc-en-ciel et les boutiques aux vêtements improbables, on ne sait plus où donner de la tête. Le soir, je m'installerai au comptoir d'un petit restaurant pour savourer des sushis préparés devant moi. Jour 11, dernier instant de journée plus calme. Un peu de shopping pour amener du thé, des snacks, des souvenirs kawaii, une dernière balade sur les cerisiers. De cette sensation étrange que le temps passe à la fois trop vite et assez lentement pour que chaque image reste gravée. Le jour 12, le départ est déjà le retour dans la tête. Dans l'avion, je fermerai les yeux et je revivrai tout. Les néons de Tokyo, le pavillon d'or de Kyoto, la douceur d'Ikebukuro et la mer de Yokohama. Je saurais que ce voyage, même rêvé, est déjà gravé dans mon cœur. Conclusion, ce voyage de rêve au Japon, c'est plus qu'un itinéraire, c'est une immersion dans un pays qui vit en passé, futur, tradition et innovation. Et vous, si vous avez 12 jours, par où commencez-vous? Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure culturelle et d'ici là, continuez à rêver et à explorer le monde, un podcast à la fois.